Shalom Ouvracha mes chers amis, aujourd'hui nous allons voir quelque chose qui va faire le tikkun, la réparation du Mashiach. Ça veut dire quoi? Il est marqué dans la paracha de Kitissa, dans laquelle nous sommes, puisque nous sommes dans les secrets de la Kabbalah ou les secrets de la paracha. Eh bien c'est marqué une question qui est intéressante, qui pose, faites attention à ce que je dis parce que c'est un petit peu tendancieux. Ve'et shabtotai tishmoru, vous allez garder mes Shabbats. Kadosh Baruch Hu, il dit vous allez garder mes Shabbats. Garde mon Shabbat. C'est le Shabbat une fois dans la semaine. C'est pas mes Shabbats. De toute façon, tu peux pas garder tous les Shabbats de ta vie puisque t'es là que 120 ans. Donc, garder mes Shabbats. C'est quoi mes Shabbats? C'est vos Shabbats. C'est quoi mes Shabbats? Alors attention, c'est ça que j'ai dit tantôt. Il y en a qui ont voulu dire, tu sais, on parle de premier millénaire, deuxième millénaire, mais peut-être qu'on a déjà fait déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e millénaire et Kadosh Baruch Hu nous a refait encore 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8e millénaire. Peut-être que c'est comme ça, peut-être qu'il y a plusieurs millénaires. Non. Il dit le Harizal En Davar Kazé. C'est le premier millénaire dans lequel on est. Et quand on parle de Shabbat, c'est de 7 jours. Donc, il y en a beaucoup de gens qui se sont trompés au fur et à mesure des générations, qui disaient que d'ailleurs, ils voulaient expliquer comment ça se fait qu'il y avait des dinosaures. En vérité, ces dinosaures, c'était des planètes qu'il y avait avant, dans les millénaires d'avant. Non, En Davar Kazé. La Terre, elle a été créée qu'il y a 5784 ans, zéro. Avant, il n'y avait pas une autre terre, il n'y avait pas d'autres millénaires, il n'y avait pas de... C'est exactement la première terre que Kadosh Baruch Hu il a créée, Vezéo. Et il n'y en aura pas d'autres, il n'y aura pas d'autres millénaires. Ce sera que des millénaires qui vont continuer. Là, on va rentrer dans le 7e millénaire, 8e millénaire, 9e millénaire, on va devenir des âmes qui sont d'une élévation spirituelle extraordinaire, comme ce que Kadosh Baruch Hu il a promis ou il a pensé faire à Adam Arishon. Sauf que le tikkun de Adam Arishon, il est censé se faire au maximum, en combien de temps? En 6000 ans. Maintenant, ce qui se passe, c'est que comment est-ce que Adam Arishon, il a pu fauter? Comment est-ce que Adam Arishon, il a pu fauter? A priori, il faut déjà, dans sa création, un problème, que dans sa création, que c'est un problème, maintenant, il va pouvoir fauter. Eh bien, il y a une histoire qui est comme ça, que vous connaissez tous. Et c'est une histoire qui porte à beaucoup de compréhension et dans la Kabbalah, on en parle de façon d'une profondeur ultime et qui est en vérité la base de tous nos problèmes. Il était une fois le soleil et la lune qui ont été créés dans les premiers 7 jours de la création du monde. Et la lune, elle vient voir Dieu, elle dit, écoute, Kadosh Baruch Hu, dis-moi, c'est un problème, on peut pas être deux boss ici. Dans une société, il y a toujours qu'un boss. 2 PDG, ça marche pas. Alors, il dit, 2 PDG, ça marche pas de problème, mais ati tatzmer, tu vas devenir barbin du PDG. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? La lune, qui était un soleil, eh bien, elle s'est diminuée. D'ailleurs, c'est là l'explication que, pourquoi est-ce que ils croyaient comment on appelle ça, les scientifiques, que la lune, eh bien, il y avait de l'eau là-bas. Parce qu'il y avait les craquements qu'il y a sur la lune en pensant qu'ils croyaient que c'était des fleuves. C'est pas des fleuves, c'est des craquements qui sont la diminution du soleil qui a brûlé, comme du charbon qui a complètement brûlé. Il reste des craquements comme ça qui sont sur la lune. Et donc, c'est la lune qu'elle a diminué sa tête. Non. Du fait que la lune, elle a diminué, elle a dit on peut pas être deux boss ici. Eh bien, il y a eu plusieurs problèmes. Premier problème, c'est que quand les hommes, ils ont vu, il y a le soleil, il y a la lune. Le soleil, c'est Dieu. La lune, c'est, un petit. Donc ça veut dire que les gens ils se sont... Alors que s'il y avait 2 soleils très forts, un soleil du jour, un soleil de la nuit, qu'est-ce qui se serait passé? Eh bien les gens ils auraient dit non, il y a 2 qui sont de la même force, forcément qu'il y a quelque chose d'autre au-dessus qui a créé ces choses-là. Donc le fait que la lune elle est venue, elle a dit ouais mais à Kadosh Baruch Hu, on peut pas être 2 PDG ici, eh bien ça a fait beaucoup... D'ailleurs ça a fait beaucoup de problèmes et de manque de Emouna. Et d'ailleurs c'est pour ça que et à Rosh Chodesh, à Kadosh Baruch Hu dit, Taviu alay ola. Amenez pour moi une ola, ça veut dire une offrande. Pourquoi? Parce que j'ai diminué la lune. Et c'est ce qu'on prie à Rosh Chodesh, qu'Akadosh Baruch Hu fait en sorte que cette lune, elle puisse grandir et elle puisse s'élever. Ok? Donc maintenant, on a quelque chose comme ça. Donc du fait que la lune, elle a diminué, Adam Arishon aussi, c'est ça qui a engendré au fur et à mesure que lui aussi il fasse sa faute. Tout ça à cause de la lune. Ça veut dire quoi à cause de la lune en vérité? Quand on parle de la lune, on parle d'une sphère.
une sphère de malchoute, elle, on pensait qu'elle était forte, mais en vérité, elle n'est pas forte. C'est pour ça qu'on sait que la malchoute, elle n'a pas de force. Elle reçoit toutes ses forces des sphères qui sont au-dessus. Maintenant, regardez, psychologiquement, qu'est-ce qui se passe? Il était une fois, dans une contrée, un petit juif qui avait une maison, et que malheureusement, il avait comment on appelle ça, il avait un monsieur qui est venu en face de lui, et ce monsieur qui est venu en face de lui, eh bien, il a fait le même commerce que lui. Et un beau jour est arrivé il était dans une campagne, et il a trouvé un monsieur, il a commencé à l'aider. C'était qui ce monsieur? C'était le roi. Le roi, il le convoque le lendemain, tu m'as sauvé la vie, dis-moi qu'est-ce que tu veux, je te donnerai tout. Est-ce que ça vous dérange pas, monsieur le roi? Est-ce que vous pouvez faire ordonnance à mon concurrent qui a mis son magasin en face de moi de déguerpir? Alors il lui a dit, c'est ça que tu demandes? C'est pas grave. C'est pas grave. Tu me demandais de devenir milliardaire, je t'aurais donné 1 milliard. T'as même plus besoin de travailler. Ou comme il y en a un autre, il dit le Baal Shem Tov. Il dit quelqu'un, des fois il y a des personnes simples, on le laisse rentrer chez Dieu plus que les grandes personnes. Pourquoi? Parce qu'il y avait une fois quelqu'un, il avait des problèmes, il avait une garédette au dos, il avait de quoi se gratter le dos. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, s'il te plaît, le roi, est-ce que tu peux me laisser une autorisation spéciale de me gratter le dos sur les murs de la ville, alors que c'était interdit pour lui. Il dit, mais au lieu de poser la question, est-ce qu'il a le droit de gratter, demande une guérison. Donc il y a quelque chose d'extraordinaire ici, c'est la petitesse de la lune. Et la petitesse de la lune, c'est la qui? C'est notre petitesse à nous. Pourquoi tu demandes 20 000 shekels par mois? Demande 1 million d'euros par mois. 1 million d'euros par mois, c'est possible pour Dieu, c'est un problème. Ouais, il y a des joueurs de football, juste parce qu'ils s'est tapé dans un ballon, ils gagnent 100 millions, 80 millions, il sait pas quoi en faire. Pourquoi est-ce que une petite personne qui est Oved Hashem et qui fait Messet Fin tous les jours, pourquoi il gagnerait pas 1 million d'euros par mois? Il y a un problème. Et tu donnes juste 200 000 euros par mois à Yeshivot. Sympa, non? On peut, mais pourquoi on demande pas ça à Dieu? Parce qu'on se dit, Kadosh Baruch Hu, il veut pas tellement la petitesse d'esprit. On appelle ça en anglais narrow-minded. Narrow-minded, c'est quelqu'un qui a des œillères. On fait exprès pour les chevaux, on leur met des œillères pour pas qu'il aille de ce côté. On veut qu'il soit d'avouk la matara collé avec le but. De là, ce qu'on doit apprendre nous, c'est de comment est-ce qu'on va faire le tikkun. Le tikkun, en vérité, la réparation, c'est justement en ouvrant ses œillères et en regardant grand. Qu'est-ce qu'elle a fait la lune? Elle a dit, Kadosh Baruch Hu, on peut pas être 2 PDG. Pourquoi pas? On peut être 10 PDG même. Et qui t'a dit, Birchal, que c'est toi le boss? C'est moi le boss. C'est moi, Kadosh Baruch Hu, qui est le boss. Donc, toi, t'as dit, non, viens, rabaisse-toi. Maintenant, qu'est-ce que nous, on doit faire? On doit comprendre que on est la lumière pour les nations et de dire qu'on peut atteindre des grandes choses. Nous, on se met petit. Qui te dit que tu peux pas étudier la Gemara? Tu dis, non, moi, la Gemara, c'est trop dur. Mais qui te dit? T'as essayé, ouais, des gens qui ont commencé la Gemara, ils ont déjà fini à la moitié du chasse. Toi, t'es encore avec ton Teilim. J'ai pas dit que c'est pas bien de faire le Teilim, mais ouvre ton esprit, tu peux connaître, tu peux devenir un grand, tu peux devenir, tu dis pas que tu vas devenir un géant, mais tu peux devenir beaucoup plus que ce que t'es. C'est juste, même dans le business. Mais qu'est-ce qu'ils font les coachs? Aujourd'hui, c'est beaucoup la mode des coachs. Ils viennent te voir, ils te disent maintenant pourquoi tu peux réussir, t'as cette solution. Il y a là, tu peux développer. Pourquoi tu restes? Le type, il a acheté une Ferrari, il fait du 20 à l'heure avec. Pourquoi t'as acheté la Ferrari? Kadosh Baruch Hu nous a donné un cerveau qui enregistre par seconde des millions par seconde. L'œil par seconde, il enregistre des millions d'informations. Des millions. Et qu'est-ce qu'on fait avec? Je sais pas, est-ce que j'ai mis de fine aujourd'hui ou pas? Mais même dans le business, c'est comme ça. Les gens, ils se rendent forts. Ça, c'est le mirout à Yareach. Et c'est ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu. Et Shabtotai tishmoru. Tu sais pourquoi je dis mes Shabbat? Parce qu'il y a 2 niveaux dans les sphirotes. Il y a les niveaux des sphirotes qui sont basses, ta petitesse. Mi'atied, la Yareach qui est petite. Il y a les grands niveaux dans les sphirotes où les portes, elles sont ouvertes. Ce qu'on appelle, en hébreu aussi, mochin de katnout, en Kabbalah, mochin de katnout et mochin de gadlout. Des petites pensées, des grandes pensées. Un type, il réfléchit en 1000 shekels, 2000 shekels. L'autre, il réfléchit en 1 million, 2 millions.
Il faut apprendre à ouvrir son esprit. Comment est-ce qu'on va ouvrir son esprit? Donner de la force à Dieu, être ma'amin à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il veut te donner, il peut te donner, il nous aime et il veut nous donner au maximum. Si on lui donne un plan bien défini, eh bien, il va faire en sorte qu'on va y arriver. Baruch Adonai, la Olam Edav.